Bonjour, mon nom c'est Blaise, je suis pasteur à l'église Crosspoint Nouvel Espoir et je vous dis bienvenue à la télévision TCO. Aujourd'hui, j'ai eu le privilège vraiment là de donner un témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je prie vraiment pour que à la fin de ce témoignage, tu peux aussi donner ta vie à Christ. Avant de donner le témoignage, je vais donner une parole pour bien comprendre vraiment mon témoignage. La parole que je vais vous parler se trouve dans Jean 10, 10. Dit que le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, qui est Jésus, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Et je pense que mon témoignage, je peux donner mon témoignage depuis l'âge, si, euh, 10 ans, bien 10 ans et plus. Depuis l'école primaire, c'est là où vous allez comprendre vraiment ce mot que le diable est venu pour voler et tuer et détruire. Depuis l'école primaire, c'est là où vraiment, après avoir donné ma vie à Christ, c'est là que j'ai pu comprendre que vraiment le voleur, il voulait me tuer, il voulait voler ma jeunesse. Je me souviens de l'école primaire, c'est là où on commençait vraiment à fumer de la cigarette, par l'influence des films western, là où il y avait les Clint Eastwood de Charles Bronson. On voulait les imiter. Ils fumaient la cigarette qu'on appelait Marlboro. On voulait imiter ça. Et puis, j'avais un ami qu'on étudiait ensemble. Son papa fumait. On pouvait vraiment se procurer de la cigarette sans problème à l'école primaire. Et on fumait en cachette. Ni mes parents, ni les enseignants, personne ne savait qu'il y a des enfants à l'école primaire qui fumaient. C'est là où le diable a commencé vraiment à détruire ma vie. Plus on avançait en âge, plus on peut se procurer autre chose. On veut vraiment aller goûter de la drogue, aller un peu partout. Et puis, au début de l'école secondaire, je pense que c'est là où j'ai goûté l'alcool. Ça, c'est l'époque où je me souviens très bien. Parce que moi, depuis que je suis enfant, je n'aimais pas l'alcool. C'était comme si c'était amer pour moi. On sortait avec les amis. Et puis les amis disent, oh, Blaise, il n'y a pas Fanta Orange aujourd'hui. Goûte un peu. Et puis j'ai goûté à l'alcool. C'était le début, vraiment, où le diable commençait à détruire ma vie petit à petit. Mes parents ne savaient pas. Ce qui est étonnant, mes parents ont su que je consommais de l'alcool après 2 ans. Parce que j'avais fait une gaffe et puis les parents ont su ça. Et puis ils ont renié ça. C'est non, mon fils ne peut pas faire ça. Parce que je sais que mon fils est un sportif. Vous savez, quand le diable veut vous détruire, il vous donne même, comment dirais-je, il vous donne l'art de mentir, l'art de se cacher. Et toi aussi, là où tu es, peut-être tu es tenté de faire des choses en cachette. Sache que le diable veut te détruire en secret, sans que même les gens qui pouvaient vraiment t'aider puissent le savoir. Et moi aussi, mes parents pouvaient m'aider, ou bien les gens vraiment, comment dirais-je, les gens qui étaient corrects dans la société pouvaient m'aider. Mais le diable, il te donne vraiment la façon vraiment de faire des choses en cachette. Moi, comme j'aimais le basket, je pouvais aller faire tous ces gars, mais en rentrant à la maison, je portais toujours sous mon pantalon une culotte.
Parce qu'on habitait tout près du terrain de basket, je jouais au moins, parce que si tu es ivre, tu n'as pas besoin de jouer plus de 5 minutes. 5 minutes, vraiment là, c'est comme si quelqu'un vient de courir le marathon. Et puis je rentre à la maison, ah, mes parents sont fiers. Ah, nous avons un fils vraiment sportif, alors que j'avais totalement abandonné le sport. Parce que le diable voulait me tuer, il voulait me détruire. Je suis arrivé vraiment à un stade où je ne pouvais pas avoir le sommeil sans une petite quantité d'alcool. C'est là où j'ai pu arriver. Je suis arrivé à ce stade. Et puis, ça, vous savez, l'alcool, il vient avec les autres choses que le diable utilise vraiment pour te dire. Parce que tu n'es pas conscient. Tu vas te retrouver, des fois, je me retrouvais vraiment dormir quelque part. Oh, je suis arrivé ici. Comment? Je suis avec qui? C'est là où j'ai pu comprendre après que le diable voulait me détruire complètement. Parce qu'il dit que le diable est venu pour voler. Avec tous ma vie vraiment dans l'alcool, je ne peux pas bien étudier. Il y a des fois, je fais rire les gens, disent, moi vraiment, l'époque où je me souviens que je suis allé vraiment à l'école étudier complètement, bien vraiment correctement, c'est ma première année à l'école secondaire. Après deuxième année, c'est comme si vraiment l'école n'existait pas. C'est qu'étonnant, j'ai pu vraiment terminer l'école secondaire. Il y a des gens qui me demandent comment tu as pu terminer l'école secondaire. Toi, quand tu dis que tu as étudié seulement une seule année. C'est ça que je vous dis que le diable, il s'arrange vraiment, comment dirais-je, à te donner l'art de mentir, l'art comment. Il y a des fois, je dis, il copie Dieu. C'est comme s'il y a une faveur sur toi, mais ce n'est pas une faveur. C'est quelque chose que Dieu met, le diable met en toi pour bien te détruire. Moi, j'avais, comment dire, tous mes professeurs, là où j'ai pu faire l'école secondaire, je pense que je suis la seule, je sais pas, jusqu'à maintenant, il n'y a personne vraiment que j'ai pu attendre que donner ce qui m'est arrivé. Parce que moi, je pouvais aller réclamer les points devant un professeur, dire, professeur, tu m'as donné 3 sur 20. Okay. Il me dit, même le 3 sur 20 que je t'ai donné, tu n'as rien écrit. Il n'y a rien de vrai. Non, monsieur le professeur. Moi, je ne peux pas écrire vraiment double feuille, recto versé, et me donner 3 points. Au moins, minimum, tu me donner la moitié. Et puis le professeur me regardait et riait. Et moi, je ne peux pas bouger. Ce qui est étonnant, le professeur, il écrivait la bonne note. Ok, je t'écris. Toutes mes années de l'école secondaire, je voyais même le professeur, je suis en train de faire l'examen parce que je ne pouvais rien écrire. Parce que moi, c'est rarement que j'étais à l'école. Et puis, il me voit en train d'écrire, je dis, Blaise, donne-moi ta copie. Il dit, mon professeur, attends, il faut que j'écrive quelque chose. Donne-moi ta copie. Et puis, ce qui est étonnant, quand c'est le temps des résultats, j'avais réussi. Alors que j'avais rien noté. Ça, c'est ma vie. Un jour, j'étais dans la rue. Un professeur me dit, Blaise, pourquoi vraiment tu ne m'as pas dit que tu as échoué? Vraiment, dans la réunion de professeurs, il y avait une réunion qu'on appelle les délibérations. C'est là pour se réunir pour voir tes élèves à échec dans tes matières. Ok, on peut le délibérer, frère, vraiment, pour qu'il puisse reprendre vraiment l'examen. Et puis là, il y a vraiment des réunions. Puis le professeur, on se croise à la rue. Pourquoi ton papa dit, mais je viens juste là te dire ça. Alors que vraiment, j'étais dans la rue en train de... Et puis, c'est comme si
Le diable m'avait vraiment donné comment? L'art de mentir, l'art. Je ne sais pas comment expliquer, mais tout d'un coup, je suis sur la liste des gens qui vont reprendre l'examen. Je reprends l'examen, je sais que je n'ai pas réussi l'examen, mais après quand j'ai eu les notes, j'ai réussi. Je passe à l'année suivante. J'ai fait l'école secondaire, vraiment, j'ai terminé l'école secondaire. Oh, ce qui est étonnant, mes amis toujours rient de moi, je suis allé à l'université. Alors que toutes ces années secondaires, c'est comme si moi, je n'ai pas étudié. Même mes parents ne savaient pas ça. Même jusqu'à maintenant, mes parents ne savent pas comment je suis réussi. J'ai réussi l'école secondaire. Et puis, je me retrouve à l'université. Qu'est-ce que tu dois écrire? Et là, le diable appuie sur l'accélérateur. Je commence à mener la même vie vraiment, mais dans un autre niveau. Des fois, je me présentais à l'école, c'était le dernier jour du professeur. Parce qu'on me disait, OK, dans 2 semaines, il y a examen. Première session. OK, je n'ai pas de notes. Et puis j'approche quelqu'un qui a des notes. Donne-moi tes notes. J'entre dans la salle d'examen avec les notes. Mais tu ne peux pas tricher les notes que tu n'as pas écrites. Tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas lire les choses vraiment que tu n'es pas présent même. Mais dans ces moments vraiment qui étaient comme sombre, le diable, parce qu'il avait déjà détruit vraiment, comment dirais-je, toutes mes années vraiment où mes parents, ils avaient payé le Minerva, ils savaient que leur fils étudiait. C'est comme si je n'ai pas étudié l'école secondaire. Mais dans cette période, si Dieu te cherche, ce qui est étonnant, des gens qui sont chrétiens, c'est comme si c'était facile de s'approcher de moi pour me parler de Jésus. Je me souviens une maman, un jour, il s'approche de moi, dit, est-ce que Blaise, est-ce que tu peux venir vraiment à l'église prier? Allez, prier, pas que je vais venir, mais tu sais, moi, je ne peux pas venir à l'église sans vraiment là voir 3 bouteilles là d'Amstel. Amstel, vraiment, c'est la bière qu'on boit chez nous au Burundi. Et puis la maman, elle achète 3 bouteilles d'Amstel. Elle met là-bas. Mais Blaise, avant vraiment de boire, viens d'abord à l'église. Je prends, je bois. On va à l'église. Et puis quand l'autre jour me dit va à l'église, oh, achète encore les 3. Mais je ne savais pas vraiment que le Seigneur commençait à toucher des gens qui s'approchaient de moi, me parlaient de Jésus. Bon, à cette époque-là, aller à l'église, je sais, ok, je vais à l'église, mais je sais que l'église, là, ma tête, toutes mes pensées, c'était l'alcool. Parce que vraiment, comme je vous ai dit, je suis arrivé à un niveau où je ne peux pas dormir sans une quantité d'alcool dans mon corps. Quand je dormais sans alcool, j'avais vraiment des cauchemars. Je me retrouvais vraiment là en train de courir le lion derrière moi. Il fallait vraiment une quantité d'alcool. Mais Dieu commence à toucher les gens et m'invite à l'église. Je vous dis, Dieu est merveilleux. Malgré vraiment mes années, toutes mes années là dans la rébellion, Dieu utilisait les gens. Je me souviens à l'université, il y avait quelqu'un que j'appelais comme une petite sœur parce qu'elle avait le même nom de famille et prénom de ma petite sœur. Elle était chrétienne. Elle me parlait aussi de Jésus, mais comme à l'école de voix, j'arrivais ivre. Je ne sais pas comment, parce que des fois, je pouvais vraiment passer toute la nuit dans le nightclub avec mon stylo. Je sais que le matin, je vais me présenter vraiment à l'école. Mais c'est elle qui pouvait s'approcher de moi vraiment sans me condamner.
Vraiment, que Dieu te bénisse, Diane, là où tu es. Et puis, me parler de Jésus comme ça, bof. Je suis là. Comme je ne suis pas, ma première année à l'école université, j'ai échoué. Puis j'ai repris encore ma deuxième année. C'est là, à ma deuxième année, comme j'aimais, tu sais, si le diable veut te détruire, moi, dans ma conscience, je ne voulais personne prendre vraiment mon temps de week-end. Parce que le week-end, vraiment, c'est l'alcool jusqu'à. Et puis là, l'alcool avait pris vraiment, comment, c'est comme si c'est l'alcool qui me dirigeait. Et puis j'avais décidé vraiment de ne pas me marier. Comme j'aimais les enfants, je dis ok, maintenant je vais chercher les enfants. Alors, vraiment, j'étais j'étais vraiment à la recherche vraiment de quelqu'un où je veux vraiment, comment dirais-je, où je veux vraiment, je ne suis pas trompé ou bien là, où je veux avoir un enfant avec quelqu'un. Ça, à cette époque, j'avais trouvé une fille. Ah, c'est elle. Là, au moins, je vais avoir un enfant avec elle, et puis je vais chercher l'autre. Je vais avoir, parce que je voulais 2 enfants. Et puis je vais chercher une autre fille, puis je vais l'engrosser aussi. Je vais avoir la deuxième enfant. Et puis là, je vais faire l'ambiance à Gogo sans ma vie. Je serai libre. Alors que là, c'est le diable qui voulait me détruire. Il voulait vraiment que ma vie vraiment soit une vie d'un raté, quelqu'un vraiment là, qui est là, mais qui ne vit plus. Et puis, dans cette période, j'ai commencé à fréquenter une fille, mais une fille qui priait. J'ai dit, quand même, cette fille-là, elle n'est pas comme les autres filles. J'ai commencé à sortir avec cette fille. Et puis cette fille m'a dit, ok, on va aller prier là-haut. Ma mère prie. Oh, je t'accompagne, il n'y a pas de souci, je t'accompagne et puis je vais rentrer avec toi, il n'y a pas de souci. Prier et puis rentrer avec toi. Premier jour, je suis allé avec elle. Et puis, je pense après une semaine, elle m'a invité aussi de l'accompagner dans une cellule de prière. Quand je suis arrivé dans cette prière, je ne vais pas vous expliquer. Quand je suis rentré, mes amis, c'est comme s'ils m'ont fouillé. Ils m'ont dit, vous ne savez pas vraiment ce que Blaise est venu faire ici. Peut-être il prépare un coup. Parce que ça faisait moins d'une semaine, j'avais défié un prêtre en plein culte. Ça a été vraiment comme vraiment des choses vraiment que moi aussi, si je me souviens de ça là, j'ai dit oh oh, j'avais vraiment c'est comme si j'ai fait des choses vraiment que je n'étais pas censé faire, vraiment entrer dans une église et défier un prêtre live. Et puis quand je suis allé dans une séance de prière, les gens disent oh, ils viennent ici vraiment pour faire une gaffe. Mais quand on prêche, je ne sais pas ce qu'on a prêché, mais je me suis retrouvé debout. Et puis j'ai donné ma vie à Christ. Je ne peux pas oublier cette nuit-là. C'était le 16 janvier 2001 à 19h30. J'ai donné ma vie à Christ. Après avoir donné ma vie à Christ, j'ai sorti. Je n'ai pas même entendu la fille que j'avais sorti avec elle. Je suis arrêté directement à la maison. Je me suis enfermé dans ma chambre. Je ne sais pas ce que j'ai prié, mais ce que je sais, j'ai prié. Jésus avait touché ma vie. Jésus avait fait quelque chose dans ma vie. Mais ma famille ne savait pas ça. Comme aussi ma famille, les gars que je faisais en Soké ne savaient pas. Dieu avait fait quelque chose en Soké que ma famille ne parvenait même pas à comprendre. Au lieu de se réjouir, mes parents, ma famille commençaient à pleurer. Qu'est-ce que maintenant vraiment Blaise va faire? Il vient de faire une gaffe avec le prêtre. Maintenant,
il veut aller faire les gars avec les pasteurs. C'est comme si c'était une honte pour la famille. Mais il ne savait pas que je vais de rencontrer le roi des rois. Quelqu'un qui va transformer ma vie. Je vais vous témoigner quelque chose. Depuis cette nuit-là, l'envie de l'alcool est partie. Il y a des fois, des gens me disent, oh Blaise, dis-moi vraiment, témoigne, aide-nous, comment tu as pu vraiment arrêter l'alcool. Je n'ai rien fait. J'ai invité Jésus dans ma vie. Il a arrêté tout. Il a arrêté le plan de l'ennemi, totalement et complètement. Depuis cette nuit-là, j'ai dormi sans une quantité d'alcool dans mon corps. Parce que c'était difficile pour moi. Jusqu'à maintenant, je commence à dire, Jésus, tu es fort. Comment tu peux faire, juste dans une seule nuit, me changer, enlever cette envie, cette soif, depuis l'école secondaire, depuis l'école primaire, toute ma vie, tu changes tout d'un coup. Vous savez, mes amis, les gens qui me connaissent, ils savent ça. Ils savent ça, que Dieu est capable de transformer. Vous savez, même si Jésus change, le diable est à côté pour te tester. Je pense après 3 jours, quand j'ai donné ma vie à Christ, il y avait un ami de longue date qui venait de l'Europe. Je sors de la maison avec ma Bible que j'appelle Gédéon, la petite Bible, on appelait le pistolet, la Bible bleue. Et puis quand j'ai vu mes amis, j'ai caché la Bible, je l'ai mis dans la poche en arrière. Quand on avait vraiment l'argent suffisant, il y a des choses qu'on faisait. On s'assied sur des casiers de bière. Chaque personne avec sa casier avec 12 bouteilles. Celui, pas question de commander une bouteille après. Non, 12. Ou bien si tu prends de la Mercedes 24, tu t'assois sur 24, tu vas boire tout ça. Et puis je tourne, tous mes amis, ils sont sur des casiers de bière. Ah, quand ils me voient, parce que ça faisait un peu de temps, mon ami. Oh, on s'embrasse, oh, Blédo, je suis content que tu es là. Ah, je dois faire l'ambiance jusqu'à... Comme ça faisait longtemps, c'est comme s'il y a une tentation comme, oh, mais ça fait longtemps que ton ami, assis-toi, ça vous mentir. Ça faisait 3 jours, mais il y a une voix à l'intérieur. Je ne savais pas d'où cette voix est venue. Ça dit, je me souviens même jusqu'à aujourd'hui, tu choisis moi ou eux. Tout d'un coup, quand cette voix est venue, j'ai sorti ma Bible. Paf! Je vais prier. Ah, ils ont ri. Ah, je sais vraiment. Tu as trouvé un business avec les prêtres maintenant. Tu as trouvé le business. Je te connais. Toi, tu ne peux rien faire là sans vraiment les profits derrière. Je sais, il y a quelque chose derrière ça. Mais ils ne savaient pas. Jésus-Christ avait fait une chose dans ma vie que personne ne peut faire, que mes amis ne pouvaient pas faire, que mes parents ne pouvaient pas faire, que la société ne pouvait pas faire. Et toi aussi, tu as cherché. Tu as cherché de te changer. Comme moi aussi. Il y a des fois, je faisais des gaffes. Dès que je me réveillais, vraiment le matin, je dis, est-ce que c'est bel moi qui a fait ça? Et puis je prenais la décision, ok, maintenant j'arrête tout. Mais comme j'utilisais ma propre force, le lendemain, je reprenais la même chose. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, quand le roi est venu dans ma vie, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai cessé vraiment d'utiliser ma force. Mais lui seul, quand il est venu, il a établi sa royaume. Il a changé ma vie. Et toi aussi, là où tu es en train vraiment de combattre la cause de ta vie, là où tu es en train vraiment là de te battre pour arrêter vraiment
de prendre la drogue. Jésus est capable. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. J'ai la foi. Ma vie est un témoignage. Parce que moi aussi, comme toi, j'ai maintes fois essayé d'arrêter tout ça avec ma force. Mais toujours, je tombais dans l'échec. Je reprenais la même chose. Maintenant, ça fait plus de 21 ans que je marche avec Jésus. Mes premières semaines, des gens me disaient, ah toi, on te connaît Blaise. Toi, dans 2 semaines, tu vas abandonner. Tu vas tomber. Utiliser le mot, tu vas tomber. Et puis vraiment, c'est comme Dieu m'a donné la révélation, dit, je le répondais toujours. Mon premier jour, je suis tombé dans Jésus. Je ne suis pas prêt à me relever. Si tu me dis que je suis tombé, moi je suis tombé depuis. J'ai tombé dans Jésus-Christ. Jusqu'à maintenant, ça fait 21 ans. On m'a donné une semaine, mais toi aussi, Jésus peut changer ta vie. Donne ta vie à Jésus. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Dis Jésus, viens à moi. Sois mon maître et sois mon sauveur. Dis-lui, sois sincère, dis, j'ai essayé partout, mais viens me changer Jésus. Jésus peut changer ta vie. Vous savez, toutes mes années que le diable m'a volé, je n'ai pas fait mes études. Maintenant, je peux témoigner en français. Je peux prêcher en français. Alors que le diable m'a pris toutes mes années. Je n'ai pas pu étudier comme mes parents, parce que jusqu'à maintenant, mes parents savent que j'ai étudié. Alors que moi, avec le Seigneur, on sait ce que le diable a fait. Mais Jésus-Christ, il est venu dans ma vie. Maintenant, il a mis en moi la parole de vie. C'est la parole de vie que je vous donne aujourd'hui. C'est la parole de vie que je prêche aujourd'hui. Jésus est sauveur. Que Dieu vous bénisse.